Mais d'abord, la grande littérature, mon cher Philippe, là ça va voler très haut. On va parler du Nobel attribué à Annie Ernaux. Oui, pour les passionnés de littérature, les jours qui précèdent l'attribution du prix Nobel de littérature ressemblent à un film d'Hitchcock. Les amoureux de Georges Louis Borges, dont j'étais, ont espéré en vain pendant des années voir couronner leur favori. À l'époque, une partie de la critique littéraire avait exprimé son mécontentement, à tel point que l'Académie Nobel avait cru bon de se justifier en prétendant qu'elle croyait que son œuvre était un canular monté par un collectif d'écrivains argentins et que l'écrivain Borges n'existait pas. Un journaliste demanda à Borges ce qu'il en pensait, et Borges, dont toute l'œuvre tourne autour des rapports ambigus qu'entretiennent la fiction et la réalité, avait répondu avec humour que je n'existe pas est une hypothèse intéressante. C'est dingue cette histoire. Alors cette année encore, le suspense était à son comble. Oui, mais un suspense un peu éventé, comme une coupe de champagne à 4 heures du matin quand les invités sont partis et qu'on se demande comment tout faire rentrer dans le lave-vaisselle. Les jurys Nobel sont des gâcheurs de scénarios. Si les temps passés ont connu des rebondissements réjouissants, avec Thomas Mann, William Faulkner, Albert Camus, Winston Churchill, depuis des années, la fin est bâclée. On attend Grouchy et c'est Blücher. Romain Gary, Philippe Roth ou Colette, immense écrivaine française qui a eu le malheur de ne pas commencer comme agrégée de lettres mais comme danseuse de music-hall, n'ont pas eu les honneurs de l'Académie. Et que dire de Kundera, dont l'œuvre magistrale a secoué l'Europe et rayonné dans le monde entier. Tellement vrai. Sans doute ne cadre-t-il pas avec la ligne éditoriale de l'Académie, subtil mélange d'un prudent wokisme et du bon goût Télérama. Alors ce qui explique, Philippe, qu'il est inutile que Houellebecq prépare sa valise pour aller recevoir le prix à Stockholm l'an prochain. Eh oui, pas plus Houellebecq que Salman Rushdie. Peut-être pour la même raison que Borges d'ailleurs, les trois ayant formulé quelques critiques sur la religion musulmane par exemple. Sans vouloir être désagréable avec Annie Ernaux, dont j'ai le souvenir de pages très émouvantes et justes, notamment sur son père, je crains que son couronnement par les Nobel doive davantage à ses prises de position politiques qu'à l'originalité littéraire de son œuvre. Si désormais le moindre écart à droite ou jugé de droite d'un auteur génial le raye définitivement de la liste des lauréats potentiels, les gros dérapages à gauche, en revanche, n'entament en rien les chances de ceux dont l'inventivité littéraire, de toute évidence, ne saurait rivaliser avec celle de Kundera ou de Salman Rushdie. Apparemment, l'humour de ces deux derniers, leur liberté, leur insolence, les rendent aussi incompatibles avec le prix Nobel qu'une prise USB avec une lampe à pétrole. Bref, le suspense du Nobel avec le happy end d'Annie Ernaux vous a déçu, Philippe. Ben oui. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants et les vaches sont bien gardées. Chez Annie Ernaux, l'indignation n'est pas moins professionnelle que la littérature. Hélas, l'une prospère toujours au détriment de l'autre. Nietzsche avait repéré que, je cite, « nul ne ment autant qu'une personne indignée ». Sitôt informée de son prix, Annie Ernaux s'est empressée de préciser que si elle défendait les femmes iraniennes, évidemment, elle continuait à défendre le port du voile pour les filles et les femmes musulmanes en France. Ce paradoxe repose sur la thèse selon laquelle le voile n'aurait pas la même signification en Iran et en France. C'est évidemment un gros mensonge. Dans les deux cas, le voile est un signe politique qui exprime un système et une oppression patriarcale censés révulser tout esprit féministe. Sauf à confondre culture et propagande, il me semble que c'est précisément ce genre de mensonge dont la littérature doit prendre le risque de s'affranchir, quitte à déplaire au jury Nobel. Alors Philippe Val qui dénonce le patriarcat, celle-là quand même, je ne l'ai pas vu venir. Merci beaucoup Philippe.